Alors, suite à mes problèmes conjugaux, et mon mari m'a mis dehors, alors je me suis trouvée à la rue. Et là, je commençais à partir de là à appeler le 115 tous les jours, 3 fois par jour. Et tous les jours, le 115 me répétait la même chose, qu'il n'y a pas de place, madame, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Alors, je fais ça pendant un mois et demi. Et entre-temps, je me suis mis à l'abri, là où j'habitais, au bas de l'escalier, pour que mon mari ne me voie pas. Et là, avec l'aide des voisins, ils m'ont donné un petit matelas, une petite couverture pour pouvoir dormir le soir. Et c'est après un mois et demi que le 115 m'a répondu qu'il y a une place dans un centre d'hébergement. Où je suis, il y a un règlement à respecter, les horaires et tout ça. Et sinon, si vous ne respectez pas le règlement, vous pouvez vous trouver dehors encore une fois. Quand on sort dehors du centre, je vais à l'accueil de jour d'Emmaüs et là, on peut se poser, prendre un petit déjeuner, parler, rencontrer des amis, discuter, faire la lecture. Et en plus de ça, je peux aller manger midi dans un autre centre d'Emmaüs. Et je peux rencontrer aussi Madame Marie-Hélène qui nous accueille et ça me fait du bien. Pour Linda, c'est important l'accueil de jour parce que c'est un lieu stable, alors que jusqu'à maintenant, il fallait qu'elle marche, qu'elle aille dans des centres commerciaux, qu'elle attende sur un banc, en attendant la réouverture de la structure d'hébergement. Donc on voit ce lieu quand même qui est personnalisé, hein. On voit que c'est un lieu de vie, c'est pas uniquement une structure, hein. C'est un lieu où elle est en contact, où elle peut échanger pour savoir quelle démarche faire, comment elle peut s'en sortir. Il faut savoir réadapter, reproposer des accompagnements, réorienter, réexpliquer. Et nous, on essaye de faire ça au niveau de l'accueil de jour, mais aussi au niveau de nos autres services, de toujours adapter notre accompagnement aux problématiques de la personne. On peut les réorienter vers notre service RSA si nécessaire, puisqu'on a un service RSA avec un accompagnement spécifique pour le public sans domicile fixe. Donc on prend le temps, on fait des évaluations, on voit avec les personnes, on règle les problématiques premières, l'hébergement, les problématiques d'accès aux aides alimentaires. Et après, simplement, on parle du projet. Quand j'arrive à l'accueil du jour, je peux recevoir mes courriers, passer mes coups de fil, prendre mes rendez-vous. Je suis suivie dans le cas du RSA. Maintenant, je sens que oui, voilà, je sens que je suis plus seule. Il y a des gens derrière moi qui me suivent. Alors comme ça, je peux aller de l'avant dans ma vie. Trouver un travail, c'est tout ce que je cherche et un logement durable. Plus de 130 000 personnes sont aujourd'hui sans domicile fixe en France. Ce sont des hommes et des femmes, parfois avec des enfants, des jeunes en rupture familiale, des travailleurs pauvres, qui n'ont pas fait le choix de la marginalité. Beaucoup d'entre eux, faute de place dans les centres d'hébergement, faute de moyens pour les accompagner, sont contraints de vivre dans des conditions indignes, dans la rue, isolés, marginalisés, oubliés. Pour combien de temps encore ? Ensemble, pour remédier à cette situation, mobilisons nos voix.